Salut! Dans cette vidéo, je vais vous apporter des éléments complémentaires, voire même des rectificatifs à la vidéo de Thierry Casasnovas sur l'hypoxie intermittente. Concept qui rejoint directement celui de ma méthode sur la respiration intermittente. Sa vidéo sur l'hypoxie intermittente m'oblige à réagir car Thierry Casasnovas fait la promotion d'un comportement respiratoire extrêmement dangereux pour le corps et pour l'esprit. Et je vais vous expliquer précisément pourquoi dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser que je respecte énormément le travail de Thierry Casasnovas. C'est un éveilleur de conscience qui a aussi contribué indirectement à l'éveil de la mienne. Son intention sous-jacente pour une meilleure santé au naturel est vraiment inspirante et c'est clairement la bonne route à choisir pour un monde meilleur. Bref Thierry, tu as tout mon respect. Cependant, le respect n'est pas tout accepter et ne rien dire. En tant que coach en respiration, je dois rectifier plusieurs informations véritablement vital pour les milliers de Français qui le suivent. Évidemment, les informations qui vont suivre ne représentent qu'un point de vue personnel parmi tant d'autres. De plus, je vous rappelle que je ne suis pas médecin. Mes informations ne cherchent donc pas à prescrire la médecine ou à remplacer une consultation chez votre médecin traitant, que vous devez obligatoirement consulter en matière de santé. Cette vidéo vous permettra d'avoir un point de vue supplémentaire pour vous faire une idée globale. Avant d'aborder le côté négatif de sa vidéo sur la respiration, voyons tout d'abord le côté positif. Thierry Casasnovas est un grand promoteur de la loi de l'hormèse. Dit autrement, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Il a clairement raison sur un point. La surexposition au stress vous épuise, mais la sous-exposition au stress vous affaiblit. Et comme il le dit, cela atrophie vos capacités d'adaptation au stress. Partant de ce point, il encourage donc tous ses abonnés à s'exposer régulièrement à des facteurs stressants, comme le jeûne sec ou le fait de s'abstenir d'eau et de nourriture, l'exposition au froid ou au chaud ou le fait de ne se baigner que dans de l'eau glacée, et dans une de ses dernières vidéos, l'hypoxie intermittente ou le fait de se priver temporairement d'oxygène pendant quelques secondes. Alors toutes ces méthodes sont clairement puissantes pour régénérer le corps, à la seule condition de savoir comment les pratiquer et surtout à quelle dose. Car c'est vraiment la dose qui fait le poison ou le médicament. Et c'est là que Thierry Casasnovas dépasse parfois les limites, du moins de mon point de vue personnel. Dans cette vidéo, je vais aborder uniquement le volet respiration, car c'est celui que je maîtrise le plus en tant que coach en respiration et yoga thérapeute. Je vais donc rebondir sur les informations de sa vidéo en listant les erreurs à ne surtout pas commettre. Premièrement, Thierry Casasnovas fait la promotion de l'hypoxie cellulaire, qui correspond à une privation d'oxygène extérieur, comme le fait d'être en altitude, mais aussi à une privation au niveau cellulaire, en pratiquant des hyperventilations. Il faut bien différencier les deux, hypoxie externe, l'environnement, et l'hypoxie interne, au niveau de la cellule. Et malheureusement, l'hypoxie cellulaire est un immense stress pour vos cellules. Cette privation d'oxygène au niveau cellulaire va générer une réaction de stress intense. L'hypoxie cellulaire correspond toujours à une chute de la concentration en CO2, ce dont il fait la promotion avec les hyperventilations de la méthode Wim Hof, qui diminue justement le CO2 cellulaire. Ce que vous devez savoir, c'est que vos cellules doivent avoir suffisamment de CO2 pour s'oxygéner. C'est le CO2 dans les cellules qui attire l'oxygène. Mais à cause des hyperventilations, il n'y a plus assez de CO2 et donc plus assez d'oxygène. C'est l'hypoxie cellulaire. Comme je le disais, c'est un immense stress pour vos cellules. Le corps va libérer de l'adrénaline, mais aussi du bicarbonate au niveau des reins pour remplacer le CO2 qui manque à votre corps, pour retrouver l'équilibre acido-basique, l'équilibre entre oxygène et CO2. Dans la médecine chinoise, la libération d'adrénaline et de bicarbonate correspond à une utilisation excessive des reins, et plus précisément à un épuisement des glandes surrénales. Cela entraîne la déperdition de ce que les maîtres taoïstes appellent le Jing, qui est votre essence vitale, bref, votre niveau de vie. Dit autrement, votre Jing correspond à votre longévité. Et plus vous videz ce Jing en vous exposant régulièrement à de gros stress,
qui libère de l'adrénaline et du bicarbonate, et plus vous diminuez votre durée de vie. Le secret est donc de s'exposer à des stress qui ne libèrent pas d'adrénaline, ni de bicarbonate, bref, à des stress qui ne réquisitionnent surtout pas vos reins et vos glandes surrénales. Alors Thierry Casasnovas a raison de promouvoir l'hypoxie externe, comme le fait de vivre en altitude. Mais par contre, il ne faut surtout pas promouvoir l'hypoxie interne au niveau cellulaire, car cela détruit la vie de l'individu. Il faut plutôt promouvoir, comme je le fais dans ma méthode, l'hypercapnie, qui est l'opposé de l'hypoxie. L'hypoxie, c'est le manque d'oxygène. L'hypercapnie, c'est l'augmentation du niveau de CO2. En augmentant votre niveau de CO2 en interne, vous ne privez pas vos cellules d'oxygène, mais au contraire, vous les oxygénez encore plus. Il en a d'ailleurs parlé avec la méthode du docteur Buteyko, qui est une méthode basée sur l'hypercapnie, c'est-à-dire l'augmentation du CO2 en faisant des pauses respiratoires. L'hypoxie externe, le fait de respirer moins d'oxygène en faisant une pause respiratoire, génère une hypercapnie en interne, augmentation du CO2. Cela entraîne une parfaite oxygénation cellulaire, car vos cellules s'oxygènent mieux en présence de CO2. Par contre, la méthode Wim Hof est clairement dangereuse et stressante, car c'est une méthode basée sur l'hypoxie cellulaire, qui génère un immense stress sur vos reins, et en termes taoïstes, cela vous vide de votre jing, de votre vie. Cela me permet de faire la transition sur l'erreur numéro 2. À un moment dans sa vidéo, Thierry Casasnovas parle de se sentir pleinement vivant, bourré d'énergie et de vie en pratiquant la respiration Wim Hof. Il dit même être accro à cette sensation de vitalité, d'énergie. Mais malheureusement, je ne sais pas s'il le sait, mais il est tout simplement accro aux effets de l'adrénaline, qui génère justement ces effets énergisants. Mais ces effets sont une pure illusion, car comme nous l'avons vu, l'hypoxie générée par la méthode Wim Hof diminue votre essence vitale, votre jing, votre vie, ce qui correspond à l'énergie des reins, à la libération d'adrénaline. La vie dont il parle, cet effet d'être pleinement vivant, n'est qu'une énergie de stress, qui diminue votre longévité, votre jing. L'adrénaline est une véritable drogue dont beaucoup de gens sont accros, jusqu'à tomber dans l'épuisement des glandes surrénales. Par contre, ces effets adrénaline n'existent pas dans la méthode Buteyko, car elle ne déclenche pas d'adrénaline. Il n'y a donc pas d'effet illusoire d'être pleinement vivant. La méthode Buteyko vous permet de développer la véritable vie, la vraie vitalité, qui est une énergie beaucoup plus douce, tranquille et calme, sans cet effet waouh avec le feu d'artifice qui explose mais qui retombe malheureusement aussi rapidement, avec tous les effets secondaires associés, comme une humeur un peu plus dépressive qui suit souvent chaque pic émotionnel lié à l'adrénaline, qui agit exactement comme une drogue. La méthode Wim Hof, c'est clairement les montagnes russes émotionnelles, avec l'adrénaline au maximum. Et la méthode Buteyko, c'est clairement l'apaisement et la régénération en profondeur pour cultiver son calme intérieur. Même si à la base on parle d'hypoxie externe, les deux protocoles sont complètement différents. Alors pourquoi ? Eh bien simplement à cause de cette nuance entre l'hypoxie et l'hypercapnie. L'objectif n'est sûrement pas de priver vos cellules d'oxygène, car vous privez vos cellules de la vie elle-même, et c'est un immense stress. L'objectif est plutôt d'augmenter votre concentration en CO2, ce qui vous oxygène encore plus et réjouit vos milliards de cellules. Et pour ce faire, il y a des règles précises. Un protocole à suivre. C'est justement ce que j'aborde dans ma méthode de respiration intermittente, qui est basée sur l'hypercapnie, c'est-à-dire l'augmentation du CO2, et non sur l'hypoxie cellulaire, c'est-à-dire la privation d'oxygène. Certaines personnes me diront « mais pourtant il faut bien s'arrêter de respirer quelques secondes dans les deux cas ». Alors évidemment, mais la façon de le faire va engendrer des résultats complètement différents. Par exemple, dans la méthode Buteyko, la rétention après une expiration augmente le niveau de CO2 sans adrénaline. On parle donc de l'hypercapnie sans stress. Après, il y a la rétention après une inspiration, qui
qui augmente aussi le niveau de CO2 mais avec de l'adrénaline. On parle donc de l'hypercapnie sous l'effet du stress. Alors ce sont toutes les rétentions dans les apnées traditionnelles qui ont des effets positifs mais aussi négatifs, car vous avez cette augmentation du CO2 qui améliore votre oxygénation, mais vous avez aussi l'adrénaline associée à la rétention à poumon plein. Ce type de respiration est commun en cas de stress. La personne aspire rapidement de l'air et bloque sa respiration. Et cela crée une pression et un stress en interne, sur votre diaphragme déjà, mais sur toute votre physiologie interne. Et puis, vous avez l'hyperventilation qui diminue le niveau de CO2 et prive vos cellules en oxygène. Là, on est clairement dans l'hypoxie interne qui génère encore plus de stress car la survie de vos milliards de cellules est mise en danger. On n'est pas du tout dans de l'hypoxie externe car il y a l'hyperventilation intense qui est absolument terrible pour votre vie, pour votre jing comme les médecins chinois diraient. Les symptômes de l'hyperventilation sont des tremblements, une oppression dans la poitrine, avec le diaphragme qui se contracte fortement au niveau du plexus, la tête qui tourne, etc. Alors Thierry Casasnovas parle de ces symptômes. Et il dit que ce n'est pas grave et que ça passe. Il dit même qu'il adore ces sensations. Et bien que dire ? Faites très attention car selon le taoïsme, vous êtes en train de vous vider votre jing, votre essence vitale. Et selon Buteyko, l'hyperventilation est la cause ultime de toutes les maladies modernes. Et selon ma propre expérience, en expérimentant régulièrement ces symptômes, vous êtes en train de vous diriger droit vers le burn-out et l'épuisement. Vous ne créez donc pas la vie, comme Thierry Casasnovas le dit, mais vous l'épuisez bêtement. Vous diminuez votre jing, votre longévité pour jouir des effets puissants, mais temporaires de l'adrénaline. Donc pour faire un petit récapitulatif. Erreur 1, attention à la différence entre hypoxie et hypercapnie. La nuance détermine si vous êtes dans un stress positif qui vous renforce ou négatif qui vous détruit. L'hypoxie interne, c'est priver vos cellules d'oxygène, ce qu'il faut absolument éviter. L'objectif est d'oxygéner votre corps, pas de l'en priver. L'hypercapnie, c'est augmenter votre CO2 et donc votre oxygénation. Car plus vous produisez du CO2 en interne, plus vous attirez à vous de l'oxygène. Erreur 2. Attention au type d'énergie et de vitalité dont fait la promotion Thierry Casasnovas et plein d'autres coachs. L'énergie et la vitalité qu'il promet est clairement une énergie de stress temporaire, une énergie d'adrénaline qui épuise votre jing, qui épuise votre vie et votre longévité. Terminons maintenant avec l'erreur numéro 3 qui concerne l'explication de la méthode Buteyko. Dans sa vidéo, Thierry Casasnovas montre le test du docteur Buteyko. Son explication est malheureusement complètement fausse et montre qu'il ne connaît pas la méthode et qu'il n'a pas suivi la formation du docteur Buteyko. Pour faire le test, vous ne devez sûrement pas inspirer à fond comme il le fait avant l'expiration. On ne fait pas ça. Pas du tout. Et pour l'expiration, vous ne devez sûrement pas expirer par la bouche comme il le fait aussi. On ne fait pas ça. Pas du tout. De plus, son temps d'apnée est faussé car il manque un petit élément qui change complètement le test. Alors voici la bonne façon de faire le test Buteyko. Tout d'abord, vous devez comprendre le fonctionnement du test. On cherche à mesurer le niveau d'oxygène cellulaire au niveau des cellules. Comprenez bien que si vous faites une apnée après une expiration, pour rester en vie, vos cellules ne se basent pas sur l'oxygène contenu dans vos poumons, vu qu'il n'y en a plus, mais l'oxygène contenu dans vos cellules. D'où l'importance de faire l'apnée après une expiration. Et plus longtemps vous tenez l'apnée après expiration, plus cela indique une bonne oxygénation cellulaire. Donc premièrement, cela doit se faire le matin au réveil pour avoir la meilleure indication possible sur votre oxygénation cellulaire. Vous vous mettez assis ou debout, le dos bien droit. Vous ne modifiez pas votre respiration. Vous ne respirez pas profondément. Vous laissez simplement aller et venir le souffle. Vous ne faites qu'observer votre respiration pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, après une expiration normale par le nez, sans souffler par la bouche, vous pincez votre nez avec vos doigts. Alors pincer son nez est extrêmement important car il y a 2 points énergétiques au niveau des narines qui sont directement reliés au cerveau reptilien.
En bloquant ces 2 points énergétiques, cela permet de véritablement déterminer l'apaisement de votre cerveau reptilien. Car au final, c'est votre cerveau reptilien qui gère votre rythme respiratoire et donc votre oxygénation cellulaire. Car je vous rappelle le concept même de ma méthode de respiration intermittente. Moins vous respirez, plus vous vous oxygénez. Moins vous respirez, c'est-à-dire plus calmement, plus vous accumulez du CO2. L'augmentation du CO2 attire plus d'oxygène dans vos cellules. C'est l'effet Bohr, un effet physiologique qui dit que vos cellules ne s'oxygènent que s'il y a suffisamment de CO2 à l'intérieur. D'où l'intérêt de l'hypercapnie, l'augmentation du CO2, plutôt que de l'hypoxie, la privation d'oxygène. Donc voilà, vous observez 1 minute votre respiration, puis vous pincez votre nez après une expiration normale et vous lancez votre chrono. Vous vous arrêterez au premier signe d'inconfort physique ou psychologique. En dessous de 20 secondes, vous êtes clairement dans un état de stress aigu. Entre 20 et 30 secondes, vous êtes dans la norme mondiale, qui correspond selon le docteur Buteyko à un état demi-malade. C'est-à-dire que vous êtes stressé, mais que c'est encore gérable. 40 secondes représentent la norme d'une santé normale, ce qui correspond à un état d'homéostasie du corps, un état d'équilibre de toutes les variables physiologiques. Au-delà de 60 secondes, vous êtes sûrement une personne qui pratique le yoga pranayama de manière efficace. Bref, vous êtes soit un yogi, soit un sportif de haut niveau qui avait développé son souffle au maximum. La plupart des gens qui me contactent via ma méthode, on va dire 90% des gens, ils ont entre 15 et 25 secondes au test. Ceux en dessous de 10-15 secondes sont souvent déjà trop malades physiquement, trop inconscients psychiquement pour s'intéresser à la santé alternative. Ceux en dessus de 40 secondes, en général, ils sont en parfaite santé. Mais il y a aussi ceux qui ont plus de 40 secondes, mais qui ont toujours beaucoup de problèmes de santé. Alors ces gens-là, c'est simple, ils ont détruit leur métabolisme cellulaire et plus précisément leur thyroïde. Cela me permet de faire la transition avec la 4e erreur, le petit bonus de cette vidéo. Cette 4e erreur va vous révéler pourquoi l'approche extrême de Thierry Casasnovas peut vous détruire à long terme. À force de réquisitionner constamment votre système de réaction au stress, à force de solliciter la loi de l'hormèse de manière extrême et chronique, le corps peut aussi s'adapter négativement. Et oui, rappelez-vous la loi de l'hormèse, trop de stress vous épuise. Et la libération excessive d'adrénaline, hormone du stress à court terme, finit par faire basculer le corps dans un état de stress chronique, avec la libération de cortisol, hormone du stress à long terme. Ce stress chronique, ce cortisol, va impacter directement votre thyroïde, glande endocrinienne qui gère votre métabolisme énergétique. Et devinez ce que régule aussi votre thyroïde. Eh bien, votre rythme respiratoire, votre respiration. Et quand votre thyroïde fonctionne à sous-régime à cause du stress, on observe une chose surprenante. Vous respirez moins. Votre métabolisme cellulaire ne fonctionne plus ou très mal. Vos cellules ne s'oxygènent plus. Cela explique pourquoi certaines personnes ayant une hypothyroïdie peuvent souvent dépasser les 60 secondes au test Buteyko. Cela démontre les limites du test Buteyko, mais aussi les limites de sa méthode que je vous déconseille aussi de suivre, car vous risquez une hypothyroïdie. Alors pourquoi ? Eh bien, à vouloir constamment vous priver d'oxygène, à vouloir constamment respirer moins, à vouloir constamment rester en hypoxie externe, vous forcez votre corps à diminuer son métabolisme. Encore une fois, la dose fait le poison ou le médicament. Mais rassurez-vous, il y a évidemment une solution pour ne pas tomber dans ces extrêmes. C'est ce qui différencie justement ma méthode de respiration intermittente de tous les autres protocoles et notamment de celui du docteur Buteyko. Pour éviter de blesser votre métabolisme, il faut tout simplement ajouter au test Buteyko un deuxième test du métabolisme et plus précisément un test de thyroïde pour vérifier le bon fonctionnement de votre thyroïde et donc de votre oxygénation cellulaire. Et pour cela, on va remercier le docteur Broda Barnes, un endocrinologue américain spécialiste de la thyroïde, qui a mis au point un test ultra simple pour tester votre thyroïde. Son test consiste simplement à prendre votre température sous la langue le matin au réveil
avec un thermomètre à cadran numérique. Selon lui, une température corporelle inférieure à 36,6 degrés indique un dysfonctionnement de votre thyroïde. Plus votre température corporelle est faible, plus votre thyroïde dysfonctionne et plus cela indique un haut niveau de stress physiologique en interne. Alors le test Buteco, il est vraiment génial. Mais le test Buteco plus le test de Barnes, c'est encore mieux. Clairement, une personne en bonne santé, elle a deux caractéristiques. Premièrement, une oxygénation cellulaire correspondant à 40 secondes minimum au test Buteco. Et deuxièmement, une température corporelle correspondant à minimum 36,6 degrés, selon le docteur Barnes. Et ces deux mesures doivent être prises le matin au réveil. Alors toutes ces informations vont me permettre de conclure sur l'approche de Thierry Casasnovas. Utiliser la loi de l'hormèse, c'est bien, mais l'utiliser en permanence, c'est dangereux. La solution parfaite est d'utiliser la loi de l'hormèse de manière intermittente, en insistant beaucoup plus sur les phases de repos que sur les phases d'exposition au stress, surtout à notre époque. Par exemple, au lieu de faire un jeûne intermittent quotidien, on fera un petit jeûne hebdomadaire ou même mensuel. Au lieu de s'exposer au froid tous les jours avec des douches glacées, on le fait une fois par semaine ou tous les mois. Au lieu de réduire constamment sa respiration comme le préconise Buteco, ce qui risque de déréguler votre thyroïde, on pratique plutôt la respiration intermittente, en laissant la respiration aller et venir comme elle veut une grande partie du temps, mais en instaurant de temps en temps des techniques et des exercices qui vont optimiser votre respiration. De plus, n'oubliez jamais, s'exposer au stress pour renforcer son corps, c'est bien, mais s'exposer à des gros stress en libérant une quantité d'adrénaline, c'est dangereux car vous épuisez votre jing, votre essence vitale, l'énergie des reins comme le disent les médecins taoïstes. La solution parfaite est de vous exposer au stress, mais sans produire d'adrénaline, sans épuiser votre jing, sans nuire à votre longévité. Cela demande une approche beaucoup plus modérée, beaucoup plus douce et tranquille que celle que préconise Thierry Casasnovas, qui a une légère tendance extrême. Tendance que je comprends parfaitement, car avant de travailler sur ma respiration, j'étais exactement pareil. À fond les manettes, la tête dans le guidon, à chercher la performance constamment. La respiration m'a clairement permis de quitter cet esprit de performance et de ralentir. Et c'est précisément en ralentissant mon rythme et en diminuant fortement le stress environnant que mon corps et mon esprit se sont régénérés. Par exemple, pour reprendre la vidéo sur l'hypoxie, on va éviter tout type d'hyperventilation et encore plus la technique Wim Hof qui génère une quantité incroyable d'adrénaline, ce qui vous donne ce sentiment de toute puissance, mais une puissance illusoire et temporaire qui épuise votre corps. On va plutôt apprendre à respirer calmement, tranquillement, lentement, pour pratiquer une forme d'hypercapnie qui va accumuler progressivement de plus en plus de CO2 dans votre corps. L'énergie que vous allez développer avec cette approche plus douce vous fera vous sentir beaucoup plus vivant, mais à long terme, avec une énergie beaucoup plus stable, robuste, ancrée, et certainement pas une énergie volatile qui excite, qui stresse le corps, qui dynamise excessivement l'esprit et qui vous rend hyperactif et au final qui vous épuise et qui épuise votre vie. Il faut que votre respiration vous fasse ralentir dans votre vie, tout en accumulant un grand potentiel énergétique en cas de stress ponctuel. Trouver le juste milieu entre repos et stress est véritablement un art, un dosage qui s'affine avec le temps et l'expérience. Mais clairement, il ne faut surtout pas foncer tête baissée dans toutes les pratiques extrêmes d'exposition au stress, c'est-à-dire le jeûne, l'alimentation basée majoritairement sur les fruits, l'exposition au froid ou encore l'hyperventilation et l'hypoxie. Je vous rappelle qu'on vit déjà dans un monde extrêmement stressant qui sollicite constamment notre capacité d'adaptation, la loi de l'hormèse. Il est donc inutile d'en rajouter encore plus. Clairement continuer à suivre Thierry Casasnovas, car son intention et sa motivation profonde sont vraiment bonnes. C'est un puits de connaissances et il faut clairement des gens et des leaders comme lui pour éveiller les consciences endormies de ce monde. Mais restez vigilants. Faites attention à certaines méthodes qu'il propose,
que je trouve personnellement beaucoup trop extrême, surtout pour l'individu stressé du 21e siècle. Attention à ne pas tomber dans les extrêmes qui peuvent nuire à votre santé. Comme je l'ai déjà dit, c'est la dose qui fait le poison. Un minimum de stress, oui, mais trop, non. Et certaines personnes se retrouvent perdues à ce stade, car elles me diront « Mais comment savoir où j'en suis? Comment faire pour me positionner correctement? Je n'arrive pas à écouter mon corps, j'ai besoin d'être guidé, comment faire ?» Alors c'est pour cela que je vais vous laisser avec des tests pour déterminer où vous en êtes, si vous en faites trop ou pas, si vous êtes soumis à trop ou pas assez de stress. Premièrement, faites le test du docteur Barnes. Prenez votre température sous la langue dès demain matin au réveil. Selon le docteur Barnes, en dessous de 36,6 degrés, votre métabolisme et votre thyroïde sont clairement endommagés. Cela signifie que vous en faites trop, que vous êtes trop stressé, que votre vie est trop rapide. Le jeûne, l'exposition au froid, l'hyperventilation et même l'alimentation basée sur les fruits ne sont pas pour vous, en tout cas pas pour votre métabolisme actuel. Alors je ferai une petite vidéo plus pointue sur le danger des fruits et des jus de légumes dans une prochaine vidéo. Contrairement à Thierry Casasnovas, dans ma méthode, je préconise l'arrêt temporaire des fruits, des jus de légumes, l'arrêt du jeûne intermittent, l'arrêt de l'exposition au froid, l'arrêt de tout stress inutile pour se focaliser plutôt sur une alimentation nourrissante de type taoïste et surtout une bonne respiration, c'est-à-dire une respiration calme et détendue. Donc voilà, dans un premier temps, vérifiez votre température pour savoir où en est votre métabolisme et comment agir. Et si vous avez une bonne température, cela indique un métabolisme opérationnel. À ce moment, vous pouvez suivre sans problème les protocoles stressants, entre guillemets, suggérés par Thierry Casasnovas. Mais attention, de manière très modérée pour bénéficier de la loi de l'hormèse sans nuire à votre santé. Encore une fois, son travail est vraiment excellent. Il faut juste y appliquer un principe de modération et de précaution sur certaines méthodes qu'il propose. D'ailleurs, restez vigilant par rapport à son approche, mais restez aussi vigilant par rapport à la mienne. Vous devez trouver votre approche. Elle est unique et ça sera la meilleure pour vous. C'est juste une question de bon dosage. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la respiration intermittente, la méthode que j'ai mis au point, je vous invite à suivre mon atelier vidéo gratuit où je vous explique tout en détail. On se retrouve donc tout de suite sur la page suivante.